plus pour nous que je vive de toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. J'ai choisi pour parler de Noël d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1er. J'ai trop de retours, trop de réverbérations. Ésaïe 9, 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. J'ai lu tout le texte, enfin une partie du texte, parce que il y a cette pensée de la situation dans laquelle se trouve Ésaïe. Ésaïe a vécu à peu près 700 ans avant la venue du Seigneur. Il est le contemporain d'Amos et d'Osée, les deux petits prophètes. Ésaïe a exercé un ministère beaucoup plus long que Osée et Amos. Mais ce qui est surtout à remarquer, c'est qu'à l'époque d'Ésaïe, Israël est alors sujet à toutes sortes de malheurs. Il y a eu des mauvais rois, des mauvais gouvernants qui se sont succédés, des faux prophètes, des idoles, le culte à Baal, Astérté, Moloch, etc., etc. Il y avait guerre permanente avec Madian, avec la Syrie en deux mots et l'Assyrie en un seul mot. Pendant toutes ces années, la Galilée, dont il est parlé là dans Ésaïe, a souffert particulièrement des incursions ennemies, surtout dans le territoire de Nephtali et de Zabulon. C'est pour ça qu'ils sont nommés. Et les populations de Galilée subissent depuis fort longtemps angoisse et mépris. D'ailleurs, à l'époque de Gédéon, il y aura Madian qui terrorisait la région. À l'époque d'Ésaïe, la Galilée est partagée en plusieurs provinces assyriennes. Il y aura également de grandes déportations. Et dans ce contexte
dans cette description terrible, Ésaïe va s'écrier quelque chose qui m'a fait penser à, vous savez, moi je suis né au bord de la mer, à des orages, à des mers déchaînées. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un orage au bord de la mer, mais quand la mer, les vagues font un bruit pas possible, elles sont immenses, quand le vent souffle. D'ailleurs, on recommande aux gens de ne pas s'approcher du rivage. Et la mer gronde, les éclairs, le tonnerre. C'est dans cette ambiance que se trouve Ésaïe, comme s'il assistait à un orage terrible. Mais au travers de cet orage, tout d'un coup, il y a comme si les nuages se dissipaient et que la lune apparaisse. Et il s'écrit, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Frères et sœurs, pour Ésaïe, tous ces nuages noirs, pour cet avenir incertain, il entend, lui, le bruit de la colère divine qui va se manifester. Il entend au loin l'orage qui va éclater. Mais en même temps, il y a un espoir extraordinaire qu'il manifeste. Et il s'écrit au verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ésaïe va diriger ses regards vers cette lueur, vers cette prophétie, vers cette parole. Toute cette description me fait penser au temps que nous traversons. Comme la Galilée à l'époque, l'Église d'aujourd'hui est particulièrement touchée par toutes sortes de décisions gouvernementales, parce que nos gouvernants cherchent toutes sortes de solutions, à tort ou à raison. Comme du temps de Gédéon et d'Ésaïe, la notion de Dieu n'intervient nullement dans les décisions prises par nos gouvernants. Et même dans les magazines que j'ai l'occasion de lire, des magazines sérieux, on s'aperçoit que l'idée même de Dieu est combattue. Il faut être neutre, il faut être indépendant. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans la même situation. Tout ce qui se fait sans Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans de telles situations. Et qu'on le veuille ou non, je me suis posé la question, qu'est devenu Noël pour chacun d'entre nous? Qu'est devenu Noël pour nos contemporains? Que nous le voulions ou non, nous sommes une nation païenne et non pas une nation chrétienne. Nous n'avons de chrétiens que le nom. Mais nous ne sommes pas une nation chrétienne. Les idoles devant lesquelles nous nous prosternons sont avant tout le Père Noël. Partout on voit le Père Noël. Quand moi je rentre chez moi, j'ai 130 km à faire. Dans tous les villages, je vois des Pères Noël accrochés à même les cheminées, à même les fenêtres. Le Père Noël a remplacé l'enfant qui nous a été donné. Et puis, je pourrais parler du sapin. Le sapin, les gens font des sapins partout. Pour eux, Noël, c'est le sapin. Pour eux, Noël, c'est le Père Noël. Et puis les cadeaux. Les cadeaux, c'est important. Le manger et le boire. La fête de famille. Non pas que ça soit mauvais en soi, mais toutes ces choses ont remplacé le plus important, d'honorer, d'adorer, comme les bergers et les mages le feront, celui qui est venu et qui a accepté de descendre ici-bas. Frères et sœurs, c'est vrai que comme pour Ésaïe, au milieu de l'orage, au milieu des vents contraires, au milieu de toutes les restrictions qui nous sont imposées,
au travers des ténèbres qui nous entourent, une lumière perce ces ténèbres. Car nous, chrétiens, nés de nouveau, nous proclamons haut et fort que Noël n'est pas une fête païenne, mais une fête chrétienne. Christ est né. C'est lui la réponse au monde d'aujourd'hui. Lui et lui seul a les solutions dont nous avons besoin. Que le monde le veuille ou non, la laïcité ne nous amènera rien. Mais la foi en Dieu nous amènera la bénédiction, nous amènera la guérison, la délivrance, la transformation des vies. Ne baissons pas les bras. Et lorsque Ésaïe parle, il dira « Un enfant nous est né ». J'ai envie de m'écrier avec le prophète Ésaïe « Un enfant nous est né ». Je retiens ce mot « enfant », un enfant. Vous plaisantez, pasteur, le monde n'a pas besoin d'un enfant. Le monde a besoin d'hommes d'expérience, des gens qui connaissent bien les situations. Il nous faut des experts. On n'entend que ça, des commissions, des experts. Ils veulent nous parler sur tous les tons de ce qu'il faut faire. On les invite à faire des discours, des discussions. Quand on regarde les informations, quand on regarde les programmes télévisés, partout, on nous parle de colloques, on nous parle de commissions, on nous parle de spécialistes, etc. Alors vous pensez, si maintenant on nous parle d'un enfant, mais cet enfant est la solution. Folie pour le monde. Folie pour le monde. Un enfant. Folie pour les incrédules. Vous savez, quand on a couronné Jésus, quand les soldats romains ont couronné Jésus avec une couronne d'épines, ce n'était pas innocent. Il y avait une raison à cela. C'est que les Romains avaient un jeu. Et dans ce jeu, d'une manière fictive, celui qui gagnait était couronné d'or, et celui qui était perdant était couronné d'épines. Et quand ils ont mis la couronne d'épines sur le front sacré de Christ, ils déclaraient par là qu'il était le perdant. Mais en réalité, il allait gagner sur toute la ligne. Frères et sœurs, sa naissance nous prouve qu'il a pris totalement sur lui notre humanité. Et ça m'a beaucoup plu de savoir que c'est un enfant qui est né. Ce n'est pas Dieu qui est né. C'est un enfant. D'ailleurs, Ésaïe dira à un autre endroit, « La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et dans Matthieu 1, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cet enfant n'est pas n'importe qui. Il est le Verbe incarné qui a pris notre nature humaine. Et je regardais ce matin encore dans la parole de Dieu, et je découvrais ce terme qui est employé des quantités de fois, et par Jésus lui-même, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Malheur à l'homme qui le Fils de l'homme est livré, dira-t-il au sujet de Judas. Cet enfant, il est né de la Vierge Marie. Il n'est pas descendu du ciel dans un char de feu. Il n'est pas venu un beau matin apparaître comme cela, d'une manière tout à fait spontanée. Non, il a pris notre nature, il est né. Quand on réfléchit à cela, il est né comme vous et comme moi. Incroyable. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Mais avant d'être fils du Très-Haut, il a été fils de l'homme. C'est un homme qui est né. C'est un homme qui est mort sur la croix, ce n'est pas Dieu. C'est un homme qui a payé pour nous. Comme le premier Adam a chuté et nous a entraînés dans la situation dans laquelle nous sommes, de la même manière, un autre homme, Jésus, le second Adam, est venu sur notre terre. Un enfant nous est né. Retenez cela. Et puis,
Cet enfant va réconcilier les hommes avec Dieu. Deuxièmement, il nous est dit, un fils nous est donné. L'enfant est né, c'est l'être humain, mais Dieu nous rappelle qu'il a donné son fils. Ce n'est pas un archange, ce n'est pas un ange ou un séraphin, aussi grand soit-il, que Dieu a choisi. Il y a eu conciliabule dans le ciel. Qui enverrai-je? Je ne sais pas si vous réalisez Noël. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je payer le prix du rachat pour l'alcoolique, la prostituée, le drogué, le SDF, au même titre que le président et ses ministres? Qui enverrai-je pour cette nation déchue, car le meilleur d'entre nous ne mérite même pas la cote pour le pendre? Nous sommes tous pécheurs, livrés au mal. L'apôtre Paul s'écrira « Je voudrais faire le bien, mais j'y arrive pas. Je voudrais pas faire le mal, mais le mal est attaché à moi. » Et je peux dire la même chose, et nous pouvons tous dire la même chose. Et Dieu dit « Qui enverrai-je » Et la réponse est celle-ci « Envoie-moi. Envoie-moi. » Dieu n'a pas obligé Jésus à venir. Jésus a accepté la soumission au Père. On parle beaucoup du sacrifice de Jésus, on parle beaucoup de la venue de Jésus, surtout maintenant. Mais est-ce que nous réalisons ce que le Père a souffert? Il n'en est pas parlé, mais quand on donne son Fils, car Dieu a tant aimé le monde, ça aussi on le répète, nous les chrétiens, on est habitués à ce Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et comme des perroquets on répète qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est merveilleux. Mais est-ce que nous pouvons saisir la moelle? Le Père sacrifie son Fils. À peine donnerait-on le sacrifice pour quelqu'un de bien. Lui l'a donné pour une humanité perdue. L'amour du Père. On raconte cette histoire qu'il y avait dans un royaume un roi, et ce roi voulait absolument combattre le vol, parce qu'il y avait souvent des vols. Et les riches volaient les pauvres, etc. Enfin, alors il a pris des mesures, et il a dit maintenant, quand on attrapera quelqu'un qui volera, on lui transpercera la main avec un fer chauffé à blanc. On lui traversera la main, comme ça il se souviendra qu'on ne doit pas voler. Et puis un jour, il est arrivé qu'un vol s'est commis par le fils du roi. On a découvert le vol. Alors on a amené le fils devant le père. Et le père a dit, la condamnation est pour tout le monde la même. On a fait chauffer ce fer pour l'enfoncer dans la main du fils. Mais au moment où on allait l'enfoncer dans la main du fils, le père a dit non, c'est moi qui paierai. C'est dans ma main à moi. C'est ça l'amour du père. L'amour d'une mère, comme du temps de Salomon. C'est mon enfant. Non, c'est le mien. Dans sa sagesse, Salomon dit « coupez l'enfant en deux ». Mais la vraie mère a dit « donnez-lui, mais qu'il vive ». L'amour d'un père, l'amour d'une mère terrestre, c'est extraordinaire. Combien de récits on pourrait raconter. Et pourtant, Dieu dit « quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, mon amour à moi, c'est autre chose. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus extraordinaire. » Alors le Fils, j'allais dire un mot qui n'est pas juste,
j'allais dire chair de ma chair, mais ce n'est pas juste. Mais le Fils, eh bien, je l'ai donné. Et là, ce petit mot-là, donner. Vous savez que dans notre monde, tout est payant. Rien n'est gratuit. Quand on entend donner, moi, on est sans cesse assailli, en tout cas chez nous, là, dans la Marne, on est sans cesse assailli par des publicités au téléphone. Pour 1 €, on vous offre. Je dis, arrêtez, j'y crois pas. Pour 1 €, t'as rien. 4 fois, 5 fois par jour. Pour 1 €, vous pouvez l'avoir gratuitement. Oui, tiens, mon œil. Ici-bas, tout est payant. Et le diable est le premier qui nous fait payer. Quand il nous pousse à boire et qu'on devient alcoolique, n'est-ce pas le prix à payer que de mourir d'une cirrhose? Quand le diable nous pousse les jeunes à se droguer avec toutes sortes de moyens, est-ce que c'est gratuit? Non, c'est payant. Et non seulement c'est payant, mais ça conduit au drame. Ici-bas sur la terre, rien n'est gratuit. Mais Dieu, lui, a dit « je donne ». Et tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien. Tu vas à l'église, tu pries pas, tu ne vas pas à l'église, tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible. Tu ne me dois rien. Moi, je suis là ce matin tout simplement parce que j'ai une dette, comme le dira l'apôtre. J'ai une dette et j'en suis conscient. Dieu ne m'a rien demandé, mais moi je veux payer ma dette. Et comment je peux payer ma dette? En me consacrant, en me tournant vers ce Seigneur de gloire, en lui disant que je veux être son disciple, son serviteur, que je veux être son enfant, que je veux être son frère, que je veux le servir, lui qui a donné sa vie pour moi. Le salut est gratuit, pas besoin de bonnes œuvres. Une de nos voisines avec qui je parlais hier dans la rue m'a dit, vous savez, pasteur, j'ai fait une crèche et puis le sapin. Mais vous savez, j'ai péché parce que j'ai déjà mis le petit Jésus dans la crèche. J'ai dit, c'est pas le petit Jésus, il n'est pas dans la crèche. Hein. C'est un morceau de plâtre que vous avez mis là. Jésus, il est dans la gloire. Il a accompli son œuvre. Notre rôle, c'est pas de faire des œuvres. Moi, je me souviens des gens qui disent, bon ben, je consacre mon dessert, je ne mangerai pas de dessert aujourd'hui, je l'offre au Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il a autant de desserts qu'il veut. Arrêtez. C'est notre vie qu'il veut. C'est rien d'autre. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu m'as donné, je te donne. On chantait autrefois ce chant, je te donne ma vie. Je te donne. Seigneur, toi tu ne me dois rien, mais moi je te dois tout. Toi tu ne me dois rien, mais moi je te dois tout. Tout ce que je suis. Chaque jour, quand je me lève, le matin, je dis, Seigneur, merci de ce que je suis chrétien. Merci de ce que je te connais. Merci de ce que j'ai une espérance. Quand je vois les efforts déployés par les gens pour ne pas attraper la Covid. Hier, figurez-vous que j'ai fait une bêtise. Ça vous fait plaisir de savoir que j'ai fait une bêtise. Je devais aller presque jusqu'au monument aux morts. Et puis je disais, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? Mais les gens, tout le monde m'a regardé. Bon, je sais que je suis beau, mais quand même. Et puis j'arrive là où je devais aller, et je vois un panneau, masque obligatoire. Je dis, oh là là, j'avais oublié de mettre mon masque. Ne me serrez pas la main. Ne faites pas ceci.
C'est vrai, mais ma vie est entre ses mains, je ne veux pas faire n'importe quoi. J'ai tout de suite mis mon masque quand je m'en suis rendu compte. Mais pour moi, le plus important, c'est de marcher avec lui. Et que lui marche avec moi. Je ne me lève pas le matin en disant, surtout, il ne faut pas que j'attrape le Covid. Il y a des gens, ils sont dans une crainte, dans une peur panique. Mais je dis, Seigneur, si je l'attrape, tu me guériras. Ben non. Et puis si tu ne me guéris pas, alors je peux te dire une chose. Adieu les frères. Débrouillez-vous. Moi je pars. Je voudrais bien partir comme Élie. Mais bon, j'en ai pas l'ampleur ni la force, ni la gloire. Notre rôle, c'est d'accepter Christ comme sauveur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis je termine avec les qualités. Les noms de cet enfant sont multiples, on ne les verra pas tous, mais on l'appellera. On l'appellera. Cet enfant, il est incomparable, parce qu'il est parfaitement homme et en même temps parfaitement Dieu. Bon, j'ai trouvé le cantique est très joli, mais le mot extravagant m'a un peu gêné. C'est pas Dieu n'est pas extravagant. Je ne sais pas pour vous, mais je comprends ce qu'il veut dire, hein, c'est pas une critique négative. Hein. Mais il est avant tout admirable. Admirable. Comment est-il admirable ? Admirable dans sa soumission, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au plan divin. Admirable dans son obéissance. Admirable dans son pèlerinage terrestre. Il y a un texte dans les évangiles qui m'a beaucoup interpellé. Un jour, le Seigneur est là, la foule est autour de lui et tout, et il se produit des miracles. Le Seigneur est en train de guérir, il est en train de libérer, de délivrer. Et la Bible nous dit, et les évangiles nous disent, on a cru qu'à cet instant, le royaume des cieux allait paraître. Vous voyez l'ambiance ? Voyez l'ambiance, si dans nos cultes, il y avait cette ambiance, tout d'un coup, on a l'impression que le royaume des cieux va venir. Admirable dans son sacrifice sur la croix. Pas un mot, pas un murmure, pas une plainte. Il boira la coupe jusqu'à la lie. Il acceptera l'ignominie, l'infamie, la moquerie, crucifié entre deux brigands. Tout ça, on y est habitués, nous les chrétiens, on est tellement habitués que ça nous fait ni chaud ni froid. Il est admirable dans sa mort elle-même, lorsqu'il dira « Je remets mon esprit entre tes mains ». Je remets mon esprit, parce que toi, ô Dieu, maintenant, moi, je n'ai plus aucun pouvoir. Je vais quitter ce corps, je vais quitter cette vie, je vais quitter cette terre. Il n'y a que toi qui peux me ramener à la vie. Cette perfection. Quand il dira « j'ai soif », admirable, parce que les 7 paroles de la croix qui sont dans les psaumes, il les répétera comme prévu. Admirable dans sa connaissance. Et puis dans sa résurrection. Sorti du tombeau. Les anges l'ont sorti du tombeau. Vous vous rendez compte ? Admirable. Conseiller. Conseiller. À l'origine du monde, Satan a donné un conseil. Mangez de ce fruit défendu et vous serez comme des dieux. Voilà un bon conseil. T'occupe pas. Tu sais, ce prédicateur, il exagère. Un petit peu d'évangile, ça suffit. Sois pas fanatique. Va de temps en temps à l'église, une petite prière quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas. Ça suffit. Je me souviens d'une dame qui venait au culte
et dont le mari n'était pas chrétien, il était tellement excédé qu'il lui dit « Mais prends ton lit et couche là-bas !» Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. Non? Quand je pense qu'il nous oblige à être à 2 mètres les uns des autres. Il fallait que le mauvais conseil soit contré par un bon conseil. Vous aimez les bons conseils? Vous savez ce qu'on dit en français? Les conseilleurs, ne sont pas les payeurs. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez le conseil divin, c'est le meilleur de tous les conseils. Satan a de mauvais conseils, mais Jésus est venu nous donner le meilleur des conseils, le conseil du Fils parfait. Et vous connaissez ce conseil? Eh bien, je vais vous le donner, moi. Écoutez bien. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le bon conseil. Monsieur Macron, le bon conseil, soyez réconciliés avec Dieu. Messieurs les ministres, messieurs les secrétaires d'État, messieurs qui nous gouvernent, soyez réconciliés avec Dieu. Patrons et ouvriers, gilets jaunes et gilets rouges et bonnets verts, soyez avec Dieu réconciliés. Et les choses changeront. Eh oui, voilà le bon conseil. Dieu puissant. Ah, faut parler du Dieu puissant. Hein. Christ n'est pas seulement le fils de Marie et de Joseph, mais il est avant tout le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Jésus n'est pas le Dieu d'une religion, d'une philosophie humaine quelconque, mais il est, comme on l'a entendu, merci pour le texte que vous avez choisi pour la Sainte Seine, ce Dieu, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Vous réfléchissez à ça? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est omniscient. Il est Dieu, c'est pour ça que je le prie. C'est pour ça que je le prie. Je sais qu'il connaît toutes choses. Et même quand personne ne me voit, je sais qu'il me voit. Et même quand je pleure sur mes misères, je sais qu'il les connaît. Et sur mes problèmes et sur mes difficultés. Il sait quand je me réjouis. Il sait quand je ris, il sait quand je pleure. La solution à notre situation présente n'est pas dans le conseil scientifique, aussi utile soit-il. La solution est en Dieu, parce qu'il est le Père Tout-Puissant. Il est Dieu Tout-Puissant, comme le Père, Jésus. Quatrièmement, Père éternel. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire Père éternel? Vous savez qu'un roi idéal se comporte comme un père. Un père est capable, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de se sacrifier pour ses enfants. Il ne cherche pas à satisfaire son ego, comme les grands de ce monde, ou à s'enrichir. Mais celui qui est notre roi est notre roi pour toujours. C'est ce qu'il a dit, roi éternel. Dieu ne passera pas. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Comment on peut expliquer ça? J'en sais rien. Mais une chose est certaine. Il ne s'agit pas d'une situation transitoire, mais d'une institution pérenne. L'œuvre accomplie par le Christ est une œuvre perpétuelle. J'aime cette expression biblique, dès maintenant et à... Voilà, vous ne dormez pas encore, mais presque. Dès maintenant et à jamais. Amen. Et je termine. Prince de la paix.
On n'a jamais autant parlé de paix et il n'y a jamais eu autant de guerre. Parce que la paix, elle est d'abord dans le cœur de l'homme. Et comme les hommes ne sont pas en paix avec eux-mêmes, dans la même famille, quand j'entendais encore le bilan de cette année 2020, je crois plus de 170 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur concubin. Faites le calcul, plus de 10 par mois. Et on parle de paix. Je me souviens avoir discuté avec un homme un jour dans mon village là-bas. Et il me disait, si moi je gouvernais, si moi je faisais... J'ai dit, écoute, commence par gouverner ta propre famille, parce que chez toi c'est le bazar. Les gens, ils veulent gouverner le monde, mais ils ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. La paix que Dieu donne, c'est la caractéristique de son règne. La première chose que Dieu fait quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie au Seigneur, il amène la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Comment être en paix dans le deuil? Comment être en paix dans l'angoisse? Comment être en paix dans la maladie, dans le cancer, ou que sais-je? Comment être en paix? Il est le prince de la paix. Et si vous avez le prince de la paix avec vous, alors vous avez la paix du cœur. Et cette paix du cœur, il nous la donne. Et c'est un esprit de sagesse, de discernement. C'est un esprit de grâce, de force et de secours. Alors je conclus. Voici la vraie signification de Noël. La venue du Fils qui nous a été donnée. Voici le portrait de l'enfant miraculeux, conseiller, héros, père, prince. C'est la gloire, la lumière, la joie qu'il amène avec lui. Grâce à lui, c'est la libération de l'ennemi oppresseur qui est Satan. Noël, peuples humains, vous les hommes, voici la nouvelle, le Messie est venu pour chacun d'entre nous. Amen. Voulons te rendre grâce, Seigneur, et nous voulons te bénir. C'est vrai que pour comprendre tout ce qui a été dit, il faut un cœur en communion avec la gloire céleste. Il faut un cœur en communion avec l'au-delà, ce qui nous échappe. Comment parler de l'amour du Père? Comment parler du sacrifice du Fils? Comment parler de toutes ces choses si le Saint-Esprit ne nous l'applique pas? Voilà pourquoi nous te demandons que Noël pour nos familles soit avant tout le souvenir d'un Dieu qui nous aime, d'un amour incommensurable. Viens nous faire du bien, Seigneur, et que le souvenir de Noël nous rende encore plus reconnaissants. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir fait de ma vie ce que tu en as fait, malgré mes faiblesses et mes misères. Merci de ce que tu es encore là aujourd'hui et de ce que tu es avec nous. Que ton bon esprit soit à l'œuvre maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen.